Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour vos guidances mensuelles pour le mois de mai 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous savez que j'ai eu un petit passage un peu compliqué. J'ai essayé de me relancer, mais ça a été assez compliqué. Mais là, voilà. Allez, j'ai réussi. Donc, je vous ai posté la guidance pour la nouvelle lune de jeudi. N'hésitez pas à les regarder, hein. Il y avait beaucoup de notions d'action, de feu. C'était assez puissant. Et bien dans ces énergies de nouvelle lune en bélier, donc je vais réaliser vos guidances mensuelles. Voilà. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager, de commenter les vidéos. C'est ce qui me permet d'être visible, hein, sur YouTube. Et pour moi, c'est un encouragement. Et puis n'hésitez pas à échanger sur vos ressentis, ça peut aider les autres aussi à comprendre, à cheminer, aussi à voir qu'on n'est pas seul, hein. En ce moment, je pense que depuis le début de l'année, il y a eu des énergies assez confondantes. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je les ai beaucoup ressenties. Donc j'espère que ça va se calmer un petit peu. Là, on est dans le printemps, on n'est même pas loin de l'été, donc on va vers les beaux jours, vers le soleil, vers plus de lumière. Donc on est dans l'énergie de la sève montante, hein, à partir du printemps. Donc c'est peut-être le moment de mettre des choses en place, de reprendre une énergie, un petit peu plus d'action et sortir de cet hiver, de ces énergies qui étaient un peu écrasantes sur ce début d'année 2023. Voilà, et bien écoutez, sans plus attendre, encore toutes mes excuses de ne pas avoir été trop présente ces dernières semaines. J'ai l'intention de revenir vers vous. Ça démarre avec ces guidances. On y va, et premier signe pour lequel nous allons réaliser la guidance du mois de mai, il s'agit du Gémeaux. Voilà, coucou à tous les Gémeaux, j'en connais quelques-uns, quelques-unes. On y va. On commence par vos énergies avec la triade, vos énergies plutôt intérieures, hein, qu'est-ce qui se passe? Et ça commence par la tentation. Ok. Alors, tentation. Là, il est peut-être question d'attachement à des choses qui ne vous conviennent pas. Nécessité. Alors, qu'est-ce qu'il va être nécessaire de faire pour vous au mois de mai par rapport à ça, par rapport à ces attachements, mais qui ne sont pas positifs? Sagesse, clé. Ok, donc là, on va plutôt vers une forme de paix, de se recentrer, hein, sur soi. Il y a une nécessité. La clé, ça va être, ouais, de passer par cette sagesse, hein, que vous avez en vous. Alors, avec la tentation, qu'est-ce que l'on vous dit, les Gémeaux, pour ce mois de mai 2023? Il est question d'un engagement, d'un contrat. Alors, peut-être que pour certains, vous allez prendre un engagement vis-à-vis de vous pour régler certaines problématiques, certaines addictions, certains comportements toxiques, hein, vers lequel vous avez du mal. Vous savez que ça n'est pas bon pour vous, mais en même temps c'est compliqué de lutter. Et là, peut-être qu'au mois de mai, justement, eh bien, vous allez être capable de prendre au moins un engagement vis-à-vis d'un comportement toxique, vis-à-vis de vous, hein. Alors ça peut être, je vais arrêter de fumer, je mange trop, je veux perdre des kilos. Ça peut être, je suis addict, ça peut être aux drogues, à l'alcool. Ça peut être à une personne aussi, ça peut être dans vos relations. Quel que soit le domaine, là, vous êtes prêt à vous engager pour sortir d'une situation, enfin, d'un comportement qui ne vous convient plus. Voilà, il y a la fin de quelque chose, hein. La nécessité, c'est d'en terminer avec quelque chose, c'est de boucler un cycle. Alors c'est peut-être justement par rapport, j'avais pas vu, il y a la racine. Et la sagesse va venir aussi de vos racines, de votre ancrage, hein. Vous allez réussir à vous repositionner, peut-être au sein de votre famille, hein, peut-être tout simplement, vous avez besoin de reprendre une forme de place, ou de vous relier peut-être aussi à votre famille. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'était interrompu et vous sentez que vous avez besoin de vous relier de nouveau à vos liens familiaux.
à vos racines. Ça peut être aussi un travail sur le transgénérationnel, mais là je vais vous laisser aller regarder des vidéos de personnes qui sont professionnels, ou en tout cas qui ont la culture nécessaire pour bien vous orienter, mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose au niveau transgénérationnel qui peut également s'arrêter. Alors ça vient peut-être de là aussi, hein, votre problématique, hein. Ça peut être un problème d'éducation qui vient de votre lignée. Avec la clé, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux sur ce mois de mai? La protection. En tout cas, vous êtes protégé. La clé, c'est que vous pouvez, n'ayez pas peur, vous allez être protégé, vous allez prendre de bonnes décisions et regardez, on a la réussite. Donc, là, il y a quelque chose de positif pour vous dans vos énergies. Vous avez envie de sortir d'une situation, d'un comportement, d'une addiction. Vous allez être capable de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même et c'est nécessaire. Tout ça, c'est lié à une forme de sagesse, hein. Vous allez réussir à retrouver votre sagesse, à vous reconnecter à votre sagesse pour aller vers la réussite de cela. Vous allez en terminer avec un schéma, avec quelque chose qui ne vous convient plus. Vous en prenez l'engagement sur ce mois de mai. Pour certains, ça peut être la fin d'un comportement lié à votre famille, mais la sagesse, c'est aussi de vous reconnecter, de vous ancrer, hein, peut-être de faire travailler aussi le chakra racine. Et tout ça pour aller vers la réussite. Qui va vous redonner, qui va vous reconnecter à votre âme. Et regardez, ça va vous permettre une nouvelle ouverture, d'ouvrir une nouvelle porte. Et derrière, on a les mensonges. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous permettre de redevenir un petit peu plus authentique sur ce mois de mai. D'accord? Mais là, c'est plutôt positif. Vous allez faire un travail. Enfin, pour certains d'entre vous, on vous conseille, en tout cas, de faire ce travail pour aller vers de la réussite. Après, c'est à vous d'agir, hein, c'est à vous d'y aller ou pas, hein, donc, mais en tout cas, si vous prenez l'engagement de faire ce travail-là sur le mois de mai, en tout cas, sachez que ça sera couronné de réussite, de succès, et en plus, vous êtes protégé. 10 et 10, il y a vraiment la fin d'un cycle, en tout cas, quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Voilà ce que l'on pouvait dire avec la triade pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Allez, on va continuer. Donc là, ça va être les énergies, mais un petit peu plus globales. Vous vis-à-vis des autres. Ça peut être aussi vous par rapport au collectif. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez traverser ce mois de mai 2023. Donc, quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de mai? N'hésitez pas aussi, hein, cette guidance, elle est pour le signe solaire, mais également, pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein. N'hésitez pas, ça peut un petit peu, n'hésitez pas à aller voir vos différents signes astro, les guidances, et ça vous permet après de faire, je ne vais pas dire votre marché, mais de faire un bilan de tout ce qui a été dit et de tout ce qui vous parle. Donc, ça vous permet un petit peu d'affiner. Je vous rappelle que c'est général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous rappelle que je suis également coach de vie. N'hésitez pas à me demander des informations par mail. Je mets l'adresse mail dans la barre de description. Il y a une carte qui était tombée, l'épuisement. Donc attention, on vous dit, vous pouvez avoir sur ce mois de mai, ressentir une forme d'épuisement, de fatigue, qu'elle soit psychologique ou physique. Alors, on va aller voir avec les autres cartes si c'est quelque chose qui va être plutôt... On va aller voir où on met le curseur en fait. Est-ce qu'on est plutôt en force 1 ou en force 10 au niveau de cette carte? Instant présent, d'accord. Expérience de l'existence et la foudre.
Donc ce que l'on vous dit là, c'est que votre épuisement, en fait, vous allez pouvoir le traverser en étant dans l'instant présent, en vous reconnectant à votre expérience, d'accord? On vous dit que vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez déjà vécu, sur votre vécu, pour la plupart d'entre vous. Et il y a peut-être une expérience de l'existence qui va vous revenir un peu comme ça, de façon inattendue. La foudre, c'est la tour hein, dans le tarot. Donc c'est les choses, c'est la destruction de ce qui ne vous convient plus. On jette en fait, on épure ce qui ne nous convient plus, mais on peut quand même se fonder sur nos bases. Les bases que vous avez, c'est votre expérience de l'existence. Donc ce que l'on vous dit, c'est en vous reconnectant à l'instant présent, mais en vous basant aussi sur votre expérience de vie, sur votre vécu, vous allez pouvoir déconstruire des choses qui ne vous conviennent plus. Et l'épuisement, il est peut-être lié à ça. Et en fait, vous allez pouvoir traverser cet épuisement en allant déconstruire des choses. Et vous voyez, tout à l'heure, il y avait l'engagement d'aller... de vous débarrasser de certains schémas, de certaines croyances qui sont toxiques. Et bien là, c'est un peu ce que l'on vous répète également. Et regardez, on a la guérison. Donc on vous dit qu'il y a une guérison par rapport à un épuisement, alors qu'il soit physique ou psychologique, hein, mental, ou dans votre corps ou dans votre mental. En tout cas, il y a quand même une amélioration sur ce mois de mai. Hein. Donc c'est plutôt positif. Avec l'instant présent, on a la paresse. Et avec l'expérience de l'existence, on a la voix intérieure. D'accord ? Soyez dans l'instant présent, mais on vous dit, vous avez le droit de paresser au mois de mai. Hein. Vous avez le droit de vous reposer. Je vous rappelle qu'on part en début de mois, au fin avril, on est plutôt dans une forme d'épuisement. Donc là, on vous dit que la guérison, ça passera aussi par le fait de vous poser, de paresser, de prendre du temps pour vous, en fait, tout simplement, de vous laisser aller, de vous laisser guider par le temps et de ne pas forcément être dans le faire absolument. Là, on a des cartes qui sont plutôt d'intériorité, je trouve, plutôt pour penser à vous. Et la voix intérieure, c'est soyez à l'écoute de votre expérience de l'existence. Il y a des choses dans votre vécu que vous allez pouvoir retrouver, qui vont pouvoir vous aider aussi à guérir, qui vont pouvoir vous apporter des solutions, d'accord, dans ce que vous traversez aujourd'hui, pour partir vers une nouvelle aventure, pour démarrer quelque chose d'un peu plus nouveau. Ah, c'est superbe, regardez, je vous dis d'aller vers une nouvelle aventure. On a le 1, on a l'éclosion, je repars sur quelque chose de neuf. Avec ce 1, je redémarre un cycle. Ouais, il y a peut-être des choses là qui vont vous aider à traverser une situation, mais ça va vous amener à démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être justement un nouveau comportement, une nouvelle façon de faire, un nouveau schéma, une nouvelle façon de vous comporter. D'accord ? Mais en tout cas, vous avez envie de démarrer une nouvelle aventure sur ce mois de mai, mais ça passera par une guérison, ça passera par une réflexion, ça passera par le fait d'être dans l'instant présent, amis Gémeaux. Et regardez, vous allez vers l'abondance et la conscience. Et le lâcher prise, c'est magnifique. Là, on vous dit qu'il y a vraiment des choses à redémarrer, mais ça va passer effectivement par de la guérison, du lâcher prise, être dans l'instant présent, être dans une forme de paresse, vous reconnecter à votre voix intérieure par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Donc, vous allez passer par la déconstruction de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. C'est chouette. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si effectivement vous êtes dans cette situation-là, vous vous sentez dans ces énergies-là. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Et puis je remercie à nouveau les personnes qui sont abonnées. Alors, il va être question de projection avec l'oracle des miroirs. Il va falloir vous regarder dans la glace, les amis Gémeaux, sur ce mois de mai, tel que vous êtes. N'ayez pas honte aussi. Hein. Peut-être que là, peut-être que vous vous cachiez et là, on vous dit de vous remettre face à vous-même.
de prendre de la distance. Alors, ça peut être soit de la distance physique, hein, pour certains, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être déménager, etc. Mais ça peut être aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et ça, vous avez besoin de le regarder vraiment en face à face. Peut-être qu'il y a une distance à prendre par rapport à une femme, ou alors c'est vous, ou alors c'est votre part féminine qu'il va falloir un petit peu mettre à l'honneur. Et aussi, on voit de la sexualité, du désir, de la passion pour certains. Donc pour certains, il y a de la passion, donc avec une femme, ou c'est vous, cette femme qui est passionnée, qui avait du désir. Et regardez, là, cette projection, le fait de vous regarder en face par rapport à des situations, par rapport à un comportement, par rapport à ce que vous renvoyez vis-à-vis des autres, eh bien, c'est victorieux. C'est quelque chose qui va vous amener vers une réussite. Alors, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à de la culpabilité. Donc, pour certains d'entre vous, vous vous sentez coupable par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et là, on vous dit que justement, il est temps de prendre de la distance par rapport à cette culpabilité. Ok ? Vous allez être capable de vaincre cette culpabilité parce que vous allez vous poser les bonnes questions, mais vous, face à vous-même. D'accord ? Un beau travail d'introspection, là, je trouve, pour vous, les Gémeaux. Alors, il est question d'une femme, il est question d'un enfant. Donc, qui dit enfant dit nouveauté. Ça peut être une nouvelle rencontre qui va amener à de la sexualité ou un renouveau par rapport à une relation sentimentale. Là, on est vraiment avec la sexualité dans la relation charnelle. Mais peut-être aussi que cette relation charnelle, eh bien, va vous amener pour certains à être enceinte. Il y a une femme là qui peut soit accoucher au mois de mai, soit qui va tomber enceinte sur ce mois de mai. Le voyage, il y a vraiment de la distance, hein. Vous avez besoin de distance, vous avez besoin de vous déplacer physiquement, de prendre de la distance physique par rapport à quelque chose, parce qu'il y a un effet boomerang et là vous avez vraiment besoin de vous détacher de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Alors ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, mais ça peut être aussi au niveau familial, au niveau de votre lignée. On retrouve ce côté transgénérationnel. Peut-être que vous avez besoin de quitter cette culpabilité qui vous revient en permanence dans la figure. Pour certains, là il y a une victoire, mais on sent que c'est pas encore gagné en fin de mois parce qu'il y a quelque chose qui revient quand même. Peut-être que cette culpabilité vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis d'enfants de la famille, en fait, vous revient. Vous avez du mal à prendre cette distance, d'accord ? Mais vous sentez que c'est nécessaire, mais c'est un long chemin peut-être. Ouais, vous voyez, on retrouve le miroir magnétique. Vous avez du mal à vous détacher, en fait, par rapport à vos liens familiaux. Il y a quelque chose, là, vous avez besoin de tranquillité et il y a un enfermement par rapport à l'hérédité. Ouais, on sent que pour certains d'entre vous, au niveau lignée familiale, il y a des choses qui vous pèsent. D'accord ? C'est ça que vous souhaitez un petit peu, pour lequel vous souhaitez prendre de la distance, mais en fait, on sent que c'est pas gagné, c'est pas facile, il y a une espèce d'attachement, vous attirez ce truc là, vous avez du mal à vous en libérer, à prendre cette distance qui vous semble nécessaire et vous revenez toujours dans une forme de culpabilité. Ok, bah dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça, parce que bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Et on va terminer cette guidance du mois de mai avec le tarot, le Light Years, pour aller voir dans le quotidien, dans le matériel, dans le financier, dans le professionnel, qu'est-ce qui se passe, quels sont les messages pour vous sur ce mois de mai. On va voir de quoi ça nous parle. On commence par le jugement. Donc, il y a 2 cartes. Le jugement et le page d'épée. Donc là, vous avez besoin de renaître, d'être dans la renaissance, de vous
comment dire, ouais, d'émerger d'une forme de... Dans le tarot, on voit la mort et on voit la personne qui renaît de ses cendres. Vous voyez, le jugement, le jugement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Et ce qui va vous permettre aussi, ça va être lié au fait que vous allez avoir de nouvelles idées. L'épée, c'est le mental, donc c'est dans l'intellect. En fait, vous avez besoin de redémarrer sur des nouveaux schémas intellectuels, peut-être des nouvelles formations. Ça va vous permettre de renaître, en fait, de retourner peut-être pour certains à l'école ou en formation. Donc ça peut être soit pour vous à titre personnel, soit au niveau professionnel, vous allez vous former. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une forme de renaissance, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous dans le quotidien? 10 de Pentacle, ok. Donc là, il y a une bonne assise, le Pentacle, le denier financier. Apparemment, vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez réussi vous avez réussi. Voilà. Et donc, du coup, votre famille est en sécurité. Au niveau matériel et financier, là, on vous parle d'une belle sécurité avec ce 10. Vous avez été au bout du chemin. 9 de bâton. Il y a quand même encore pour certains l'idée, oui, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est difficile de sortir de votre zone de confort. Au niveau relationnel, avec ce 4 de coupe, il y a une forme de nostalgie. Hein. Là, vous allez plutôt regarder les coupes vides plutôt que la coupe pleine que l'on vous tend. Vous ne regardez peut-être pas dans la bonne direction. Alors, on va continuer. Ah, l'étoile, superbe. En tout cas, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Écoutez-vous, ça pourra vous aider. D'accord? Vous êtes protégé, vous avez une bonne intuition sur ce mois de mai. Cavalier de Pentacle, vous avez encore besoin d'aller chercher au niveau des deniers, au niveau du financier, du matériel et financier. Vous avez encore ce sentiment de devoir encore accumuler certaines choses, alors qu'on vous dit que vous êtes en sécurité, mais vous avez encore un doute. Et vous êtes un petit peu, le cavalier de Pentacle, en fait, il va doucement, mais sûrement. Mais là, il y a une notion un peu de lenteur. Alors, c'est peut-être ça, votre 9 de bâton. Peut-être que vous avez du mal à réaliser ce que vous avez. D'accord? Et vous repartez en quête avec ce cavalier de Pentacle, alors que là, on vous dit que d'un point de vue matériel et financier, vous êtes en sécurité. 10 de bâton, 2-10. Donc, il y a de la fin de cycle. 10 de bâton, bah, à la fin du mois de mai, vous allez être capable, vous voyez, 9 de bâton, 10 de bâton, vous allez être capable de déposer un fardeau, de déposer des choses qui étaient lourdes. Là, ça y est, vous êtes au bout du chemin, il y a des choses qui vont tomber, il y a des choses qui vont se régler. Bah oui, parce que, alors ça va peut-être être d'un point de vue émotionnel, parce qu'on passe du 4 de coupe au 8 de coupe. Là, il y a des choses qui vous rendent nostalgique, et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il faut laisser pour partir vers quelque chose de nouveau. Il y a un lâcher-prise émotionnel à réaliser là, sur ce mois. C'est peut-être là la renaissance, hein, et on vous dit que c'est protégé. 8 de Pentacle. Donc, on retrouve, vous avez le choix aussi, hein, au niveau matériel et financier. Et 10 d'épée. Il y a la fin d'un cycle, vous voyez, il y a quand même 3-10. Il y a des choses qui se terminent pour vous, il y a des fins de cycle. Donc, on sent que vous avez besoin de renouveau, de renaissance. Là, mais c'est à peu près dans tous les domaines, puisque on a le 10 de Pentacle, le 10 de bâton, et j'ai dit le 10 d'épée. Ouais, il y a des choses à lâcher, et en lâchant ça, vous allez vraiment rendre les choses un petit peu plus légères. D'accord ? Et 2 de coupe ensuite, donc soit il y a une belle relation là, ou alors il y a quelqu'un sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer, qui va vous aider. As de Pentacle, vous voyez, on a le 10 de Pentacle, vous êtes déjà prêt à repartir vers de nouvelles aventures. Ok, un renouveau, une renaissance.
vous avez besoin de ça. Il y a des choses qui se terminent sur ce mois de mai. En plus, mois de mai, c'est votre mois anniversaire qui débute. Donc, à votre période d'anniversaire, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Vous allez être capable de laisser tomber des choses et de partir vers un renouveau, vers une renaissance, en tout cas sur le plan matériel, financier, de la famille, professionnelle. D'accord? Alors, pour les Gémeaux, on va aller voir le conseil, le message avec l'oracle de la vision intérieure. Et je vais vous lire, selon la carte, je vais vous lire le petit texte. Authenticité, vous voyez, c'est quelque chose qui revient énormément dans les énergies actuelles. En étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Alors, je vais vous lire le petit texte. Confiance en soi, affirmation de soi, estime de soi, acceptation. La peur du jugement et la vie des autres peuvent être des entraves à votre bien-être intérieur. On avait la carte de la projection dans l'oracle des miroirs et je vous ai dit de vous regarder tel que vous êtes. Pourtant, c'est en étant vous-même que vous attirerez les énergies qui vous ressemblent. Ne perdez pas de vue votre propre valeur et votre authenticité. Pour être aimé, il faut commencer par s'aimer et s'accepter soi-même. Vous êtes une âme lumineuse et unique et il n'est nullement nécessaire de jouer un rôle ou de porter un masque pour être accepté en société. Les affirmations positives telles que « je m'aime tel que je suis » ou « je m'accepte dans la globalité de mon être » vous accompagnent dans le chemin vers l'acceptation. Cette carte vous invite à être vous-même en toutes circonstances. De cette façon, vous attirez les opportunités et les relations qui vous correspondent. De même, vous ne pouvez pas forcer les autres à changer si ce qu'ils représentent ou dégagent vous dérange. Ok ? Soyez vous-même sur ce mois de mai. Faites un travail là-dessus, les amis Gémeaux. C'est la conclusion de votre tirage du mois de mai. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite un très beau mois de mai les Gémeaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.